Et c'est samedi aujourd'hui les amis, c'est l'heure de la sieste. Noémie dort, il fait beau, on est dans le jardin. Hier je suis allé chez une dame, lui vider, la débarrasser de son matos de jardin qu'elle mettait en vente sur le bon coin. Donc j'ai acheté pour 50 € pas mal de choses. Il y a une brouette, il y a au moins 40 tuteurs à tomates, il y a 7 ou 8 outils de jardin, certains qui sont en plus ou moins bon état, mais voilà, il y a quand même 7 outils différents. Il y a un stock de graines immense, il y a plein de petits pots, quelques jardinières, il y a, voilà, il y a une petite bâche de forçage, il y a des petits trucs comme ça. Et du coup, bah voilà, elle était contente, je lui ai vidé sa cave, son grenier, son stock de jardin, son abri. Voilà, et puis nous, ça nous fait pas mal de trucs. Donc voilà, un prix très correct, hein, vraiment. Et puis là, on a déchargé ça ce matin avec les filles, et on va le ranger. Elena, elle est en train de dessiner dans la maison, et Olivia, elle est avec Bibou. Elles vont rempoter des choses, je crois, non? C'est ça que vous faites, Bibou? Ouais, vous rempotez? elle m'arrose les rempotages. Olivia, elle arrose et Bibou, elle rempote. C'est-à-dire qu'elle met dans des pots plus grands. Hein. Ouais. Parce que quand on rempote, c'est rarement dans des pots plus petits, on est d'accord. Hein. C'est toujours dans des pots plus grands. Non, mais je précise parce que voilà. Elle regarde là, Bibou, elle est en train de regarder si les racines sortent sous les pots. Et si ça sort, tu mets dans les plus grands, c'est ça? Exactement. Et Olivia, elle arrose et elle joue aussi avec les petites noix du jardin. Et là, on va aller planter aussi. On va aller planter des trucs en pleine terre aussi, je pense. Peut-être pas aujourd'hui, on va peut-être attendre un jour, il va pleuvoir. Bah, après, tu peux planter en arrose, on peut planter arroser. Non, mais parce qu'après, il faudra arroser demain, peut-être après-demain. J'ai peur d'oublier, donc je préfère attendre que les pluies reviennent. Et je planterai les arbres et les groseilliers. Quels arbres? Ah oui, c'est vrai que... Ouais, bah là, il y a lui, tu vois, c'est pour ça que là, je l'ai rempoté. Bibou, elle a fait un nouvel achat d'arbustes. Je sais pas si tu avais dit ce que tu avais acheté. Pas vraiment. Il y a un kaki dans le lot, je crois. Ouais, il est là. Il est pas très grand. Et il y a quoi d'autre? Il y a un féjoie, il y a des menthes différentes. Et celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Je sais pas si c'est un sorbier terminal ou si c'est... Okay. Je sais plus. Sambucus, alors je sais plus ce que c'est. Bref, c'est des arbres quoi. Ouais, c'est des arbres, voilà, ou des arbustes. Qui servent à quelque chose? Bah, qui se mangent, enfin, qui font des fruits qui se mangent. D'accord, merci madame, merci beaucoup. Et hier, au fait, pendant que moi je suis allé acheter toutes ces petites matos de jardin, Bibou, elle était avec les filles dans le potager. Et pendant 2 heures, du coup, parce que moi ça m'a pris 2 heures d'aller récupérer tout ça chez la dame. Et Bibou, elle a passé 2 heures dans le jardin avec les filles et tout s'est très bien passé. Parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué. Une amie qui part dans tous les sens, et les filles se chamaillent et tout ça. Là, apparemment, c'était vraiment 2 heures super tranquilles et elles ont pu faire un atelier jardin, entre guillemets. Donc, elles ont récolté des topinambours, des patates douces. Elles ont récolté un gros truc de topinambours. Là, je vais vous le mettre à l'écran tout de suite. Regardez, regardez, tout de suite maintenant, si vous êtes en train de faire autre chose. Elle a mis ça dans un van. Donc je sais pas combien ça représente, 500 grammes, 1 kilo, j'en ai aucune idée. J'arrive pas trop à représenter moi le poids des fruits et légumes, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça s'est bien passé, Noémie elle a récolté, Olivia aussi, Olivia elle kiffe, hein. Olivia c'est le jardin à fond. Hein. Ah et là elles sont en train d'utiliser le chariot qu'on a acheté à Carrefour la dernière fois. Elles sont encore en jardinage là les filles, Noémie non hein, parce qu'elle dort. Mais donc hier, bah, toutes les trois elles étaient quand même apparemment très intéressées, très impliquées. Elles ont ramassé des branches, ramassé des topinambours, des patates douces, elles ont fait le tour, etc. Et c'est cool, Bibou elle est très contente de partager ça avec les filles. Bien évidemment en grandissant, il y en a peut-être qu'une seule des trois, 2 des 3, ou peut-être les 3 qui continueront à kiffer. Mais voilà, quand elles sont petites, c'est des activités très agréables hein. Pour les enfants. C'est vrai que les ateliers jardin, ateliers animaux, ateliers musique, ateliers sport, c'est des trucs que les enfants ils kiffent faire. C'est vrai que... Et puis aussi bien évidemment la peinture, tous ces machins là. Mais le jardin c'est toujours
sur une belle partie de plaisir. Le petit chariot qui sert à transporter les semis. Puis là-bas, c'est en train de faire des trucs, planter. Qu'est-ce qu'il y a pour le goûter? Hein? Tu veux regarder? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sent bon là. Ça, c'est le bonheur. C'est de la gaufre. C'est de la gaufre? Hein? Les amis, c'est la nuit. Oui. Nous venons de mettre les filles au lit. Avec une tentative un peu, comment dire, osée. On a mis les 3 filles par terre, en mode camping, dodo par terre. On a mis les matelas par terre. Si ça leur plaît, si elles sont... On leur a dit que si ça se passe bien, on si fera elles ça se le samedi. comportent, entre guillemets, pas trop n'importe comment. Voilà. Bah, on fera ça tous les week-ends. Tous les samedis, ça sera camping et les 3 dodo par terre. Les enfants, ils adorent ça, hein, de dormir par terre. Il y a un matelas quand même par terre, c'est pas même le sol, tu vois. Oui, non, elles sont sur un matelas par terre. Voilà. Donc voilà, elles étaient contentes, on va voir comment ça se passe. Rendez-vous dans... On vous reprend dans 20 minutes. On vous dira ça tout à l'heure. Si on y pense. Si on se rappelle, oui. Bon, bah écoutez, il est 22 h et en fait, les filles dorment. Voilà, donc elles se sont endormies, comme d'habitude en fait. Elles prennent toujours un petit peu de temps, le temps de papoter, de rigoler un petit peu, etc. Mais elles se sont pas endormies plus tard que d'habitude, donc je pense que on le refera la semaine prochaine. On le refera le samedi. Voilà. Après, il faut voir comment ça va se passer au cours de la nuit. Si elles se donnent des coups, parce qu'on a des enfants qui bougent pas mal, surtout Noémie. Tant qu'elle a de la place, en fait, elle va pousser et se déplacer. Olivia, c'est pareil, elle bouge énormément. Ouais. Donc, bon, on verra bien. Noémie a sa gigoteuse, Elena a sa couverture, Olivia a sa couverture. Donc, normalement, ça devrait pas se battre pour de la couette. Oh. On verra bien. On verra. On verra un ça, truc qu'on vous a pas dit. Oui, que le gâteau je m'apprêtais à le sortir justement. Que Bibou a fait. Mon gâteau mûr litchi. Son bavarois au litchi avec un petit coulis de mûr. Donc là, ce qu'il en reste. Voilà ce qu'il en reste. Donc une petite génoise, une petite mousse litchi. Génoise à la poudre d'amande. Génoise, pardon. Ouais, génoise à poudre d'amande, donc la petite mousse litchi. Et le petit coulis de mûr, et franchement c'est très bon. C'était super bon. D'ailleurs on va le finir du coup. Ouais, je suis pas une grande adepte de litchi en gâteau. Finir devant notre série. Les litchis je les aime tels quels. Ouais, Bibou elle aime pas, Bibou elle aime pas les litchis en boîte et elle aime pas les litchis en gâteau. Mais là j'aime pas en gâteau, j'aime pas en chocolat. Vous savez, chocolat mascarin au litchi là, mais quelle horreur. Confiture litchi, non. Mais là c'était bon. Même le jus de litchi, tu sais que j'aime pas ça. Mais là c'était bon. Donc, finalement, le jus de litchi sert à quelque chose, le sirop, le litchi en boîte sert à quelque chose. Ouais. Bref. Par contre, tu sais, je le ferais bien avec des conserves, tu sais, à la mangue. Mais bien sûr, mais oui. La mangue, bavarois à la mangue. Mais bien sûr. J'en achèterai dès demain. Non, demain c'est dimanche. Il faut que je fasse des dès mochis. lundi. Il faut que je fasse des mochis parce qu'on a de la glace. J'ai acheté de la glace pour faire des mochis glacés. Ouais. Et on va vous laisser à demain, les amis. Pour un nouveau vlog. Merci. Ciao. Ok, les amis. Aujourd'hui. C'est dimanche, il est tard et on va faire une tente. C'est la fin de journée, on va pas faire une tente, on va faire une cabane. On va faire une cabane. Bon, on va commencer. On va essayer. On va commencer. On va faire un délire, on verra où ça nous mène dans quelques semaines. Mois, années. Dans quelques temps. Donc on part là-dessus. Bon, donc on va utiliser l'osier, hein, vous l'avez compris bien évidemment. J'ai pris le marteau et le burin, ouais. Ils sont à côté, les deux sont à côté. Et on va tenter donc avec ça et avec tous les autres bâtons que vous ne voyez pas mais qui sont stockés là-bas, on va tenter de faire un truc. Bon, ça prend une petite forme quoi, hein? C'est notre première, on est pas si mal pour une première. Hein, ça prend une petite forme de... Pas d'igloo, mais de... Un petit dôme géodésique. Non mais c'est entre l'igloo et le tipi, tu vois. C'est entre l'igloo et le tipi. Bon, pour l'instant, c'est... on a quand même... Bibou, elle a quand même eu la bonne idée pour que ça soit régulier de partir du centre. Et donc ça, c'est notre rayon, la corde là. Et donc on plante les
les bouts de bois dans un rayon voilà, égal quoi, pour tous. Donc ça nous fera un cercle parfait. Et ensuite, on va remplir. Et là où Bibou et Olivia sont actuellement, ça sera la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle sera ici. Je crois que c'est là. Ah non, oui, pardon, ce sera là, pardon. La porte d'entrée sera ici. Ouais, elle est d'ailleurs, voilà, la porte d'entrée, ça veut dire porte d'entrée. Ah, attends, je vais... Donc ici, ce sera la porte d'entrée. Voilà. Et ensuite, donc, il y aura des bouts de bois comme ça, là, tout le long en fait. Tout du long, il y en aura plein, et puis de plusieurs tailles différentes. Ça se rejoint au centre, et voilà. Et puis après, ça fera un truc de pas mal, je pense, quoi. Et ensuite, ça sera feuillu ou pas? Est-ce qu'il y aura des feuilles au printemps? Si ça a bouturé, oui, mais sinon... Si ça a bouturé, ça veut dire qu'en gros, si le bois n'est pas mort, si le bois n'est pas mort, oui. Si le bois n'est pas mort, il refera de la sève. Il fera des racines, déjà. Il fera des racines, pardon, oui. Et ensuite, il fera des... T'accroches pas trop, Olivia, dessus. Et après, il fera des bourgeons et des feuilles, d'accord. Et du coup, la cabane sera... Ouais, mais on va vraiment mettre du bois tout autour. Ce sera vraiment... il sera fermé, dense. quoi. Ce sera très fermé, voilà. Ça sera fermé, déjà, ouais. le bois sera occultant, en fait. Oui, oui, non, mais c'est ça. Oui, oui. Je vais les mettre. Ça va être pas mal. Vu de loin, ça fait pas mal, hein. Ouais. À part cette branche à gauche, là, qui est cassée, en fait. On la voit, là. Ouais, mon gros doigt va le cacher, là. En haut à gauche, elle est cassée, donc ça fait un peu chelou. Mais... au niveau de la taille, c'est pas mal, hein. Déjà, nous, on peut rentrer debout. Et puis non, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de quoi faire, là. Hein. C'est bien, ça, hein. Maman, le loup. Le loup. Oh, comment? Maman. Qui arrive à faire ça? Hein? Le loup? Moi, j'y arrive pas. Hein. Je sais pas. Non. Non, mais le loup, c'est pas marrant. Et t'arrives à faire le ping-pong? Non, moi j'arrive juste à faire. Je sais pas faire le revers. Waouh. Celui-là, c'est le plus efficace. Et le pouce? Le pouce? Oh! Et moi, elle arrive à faire des choses très utiles dans la vie. Très utile. Ça t'amènera très loin, ça. Ok, les amis, c'est la nuit, 20h30. Nous venons de mettre les filles au lit. Elles sont déjà presque en train de dormir, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a aucun bruit. Donc, c'est cool. C'est cool. On aime bien les soirs comme ça où tout se passe bien. Et vous êtes en train de faire un peu de rangement derrière, de place plutôt. Parce qu'elle va s'entraîner un petit peu, elle va danser un petit peu dans sa samba, la samba. Voilà, si vous étiez là avec nous pour le live de mercredi soir, le live danse, on a parlé un petit peu de samba. Et vous s'entraîne. Voilà, s'entraîne. Et moi, pendant ce temps-là, je vais être un petit peu sur l'ordinateur. Et en même temps, en fond sonore, je vais mettre le match de foot. France-Espagne, voilà, de la Ligue des Nations. J'ai vu qu'il y avait un match ce soir. Donc mettons-le, hein, voilà, en fond, quoi. Je viens de dire que les filles sont en train de dormir, mais en fait, pas du tout. J'entends du bruit, là. Vous portez mauvais... Ah non, c'est juste Olivia qui va faire pipi. Ok. Ça va, Olivia? Oui, tout va bien. Ok. Chut. Voilà, les filles vont faire pipi. Parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais maintenant, le pot n'est plus dans la chambre des filles. Le pot est à l'extérieur. Oui, on vous l'a déjà dit. Parce que Noémie dort maintenant avec les filles dans un lit. Donc le pot n'est plus là. Parce que sinon, on a peur que Noémie joue dans le pipi. Donc le pot est à l'extérieur. Voilà. Comme une veilleuse, les filles sortent, elles font pipi, elles referment la porte. Tout est bien carré, bien machin. Elles sont elles écoutent bien. Elles écoutent bien tout ce qu'il faut faire. Donc c'est assez cool. Je dis oui, comme dit notre ami Chris. Il y avait aussi Jean-Marc Généreux, mais Jean-Marc Généreux, il a disparu du programme. Et ça, il n'y en a plus de Québécois. Ah si, on a quand même Christian Millette. Et Denitsa Ekonomova, hein, qui a été québécoise pendant un moment dans sa vie. Hein. Oui. Elle est bulgare, mais elle a vécu pas mal de temps au Québec. Et avec le casque sur les oreilles, c'est tellement drôle. Tout se passe bien, baby? Tout se passe bien, baby? J'essaie de répéter, j'ai pas répété depuis mercredi. Bah oui, tu C'est ma première, on est que dimanche. C'est ta première répète de la Quand semaine? on est dimanche, ouais, c'est ma première. Ça va bien se passer. Tu gères. Ouais. Tu gères. Hein?
J'essaye. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Merci. On va vous laisser pour ce vlog les amis, c'est la fin. On a parlé de la cabane, oui on a filmé la cabane. On n'a pas dit qu'on a fait des trucs dans la serre aussi cet après-midi quand même, parce que on n'a pas juste fait la cabane, on a continué de désherber, pendant 2 heures on a désherbé la serre. Ouais. Bah pour continuer un petit peu les tranchées. À creuser. Voilà, et puis Elena m'a beaucoup aidé à désherber. Voilà. On a fait des trucs, et d'ailleurs, on a fait le jardin propre aussi. C'est ce qu'elle a préféré faire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parce que tous les soirs, on demande aux filles avant de dormir qu'est-ce que tu as préféré faire aujourd'hui, et elles nous disent ce qu'elles ont préféré faire, et nous aussi on va dire ce qu'on a préféré faire. D'ailleurs, ça me fait penser que et c'est une bonne chose à faire, faites-le. Un petit conseil aussi, enfin conseil, c'est pas vraiment un conseil, une idée, voilà. C'est que nous, ce qu'on fait aussi, c'est que tous les midis et tous les goûters, donc comme les filles rentrent le midi, ben voilà, si vous ne rentrez pas le midi, vos enfants rentrent pas le midi, vous faites le soir. C'est que nous, on fait un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que chacun a fait. Donc nous, on le fait le midi, on voit ce que chacun a fait de sa matinée, et après au goûter, chacun ce qu'il a fait de son après-midi. Et c'est une façon pour les enfants de s'exprimer, pour nous parents de montrer à nos enfants que ce qu'ils disent nous intéresse, ce qu'ils font nous intéresse. Et puis nous aussi on raconte ce qu'on a fait. Nous on raconte ce qu'on a fait. Et elles veulent savoir. Elles veulent savoir. Même si c'est juste ranger c'est des moments de discussion, c'est des moments de discussion. Et puis les enfants apprennent à s'exprimer, à se rappeler de ce qu'ils ont fait. Et puis, mais par contre, il faut le faire tout le temps. Ouais, c'est ça. Tous les jours. Viser l'habitude. Tous les jours. Et c'est vrai que nous, comme ça, on sait ce qu'elles font à l'école. Et quand on a des réunions avec les autres parents d'école, on se rend compte qu'en fait, y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce que leurs enfants font à l'école. Parce qu'ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas, et on n'a pas forcément le réflexe de demander à nos enfants ce qu'ils ont fait à l'école. Nous, on l'a vu, Elena, quand elle a fait sa première année de petite section, elle disait rien. Elle rentrait à la maison, elle disait j'ai rien fait, je me rappelle pas et tout. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des parents qui continuent pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, à toujours se dire mon enfant ne me dit rien, et en fait, il lui demande une fois tous les 15 jours qu'est-ce que tu as fait ce matin. Et tout ça. Et en fait, donc ils n'ont pas le réflexe. Si tu le fais tous les jours, à un moment donné, ils ont le réflexe de retenir ce qu'ils ont fait pour ensuite nous le redire. Reverbaliser. C'est ce qu'ils font à l'école. La plupart des maîtresses, chaque fin de journée, ils font un petit point de la journée. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui était moins bien, qu'est-ce qu'on note, etc., qu'est-ce qu'on retient, tout ça. Et bien à la maison, il faut faire pareil. Enfin, il faut. Il n'y a pas de il faut, mais... Non, on vous conseille, voilà, on trouve que c'est bien, nous on le fait. Voilà, effectivement. Voilà, après, chacun fait ce qu'il fait. Et Olivia, du coup, commence bien à raconter. Quoi. Ah ouais, elle commence à bien se rappeler des choses. C'est sa première année d'école, elle nous raconte de plus en plus de trucs en détail. Au début, c'était pas grand-chose. Ouais, c'était surtout la récréation. C'était que la récré, j'ai fait du vélo. Et maintenant, elle commence à nous dire un petit peu plus ce qu'elle fait. Voilà, il n'y a pas que la récré, il y a autre chose. Ouais. Et Elena, elle, donc grande section, elle nous raconte, mais tout maintenant. Tout. On a le détail de chaque chose, on a même un petit peu l'ordre, et puis on a même un petit peu des... La chronologie, pardon. Ouais, on a un petit peu aussi des matinées des autres, du coup, qu'elle nous raconte. Quand Olivia elle oublie des trucs, elle nous dit ce qu'Olivia a fait. Non, et puis des autres même, on sait un petit peu ce que chacun a fait dans la classe, des copains-copines, etc. C'est assez drôle. Voilà. Oui, enfin bref. Bon, voilà, donc c'était l'idée du jour. Oui, c'est ça. Ne perdez pas espoir si vos enfants ne vous racontent pas leur journée. Il faut continuer de demander. Tous les jours. Un jour et dire. Every day, all day, tout le temps. Ouais. Et montrez-leur que ça vous intéresse. Et vous aussi racontez votre journée, parce que c'est important. Parce que nous aussi, les grands, on doit raconter ce qu'on fait au travail, à la maison, peu importe. On doit tout le temps tout raconter. Voilà. Et on raconte même ce que Noémie a fait. Tout le temps. Essayez. Voilà. Et on vous dit à demain pour un nouveau. Ciao.